Moraï Verabotaï, Mishpacha Yekara, chères auditrices et auditeurs, devons aborder actuellement une paracha, mais néanmoins l'actualité nous impose de limiter notre joie. Hein? Oui. Shenichnasav Memaatim Besimcha. Oui. Et ça ne me convient pas du tout, Moraï Verabotaï, de diminuer notre joie. Parce que Pichoda Adonai, Sharim et Samechelev, les commandements divins sont tellement merveilleux qu'ils réjouissent le cœur. Et nous savons que de toute façon, cette semaine qui nous attend jusqu'à Tisha B'Av qui tombe ce dimanche, eh bien, va nous demander de limiter un peu nos emportements habituels et de participer à la peine que nos ancêtres depuis 2000 ans ont connue, hein, avec la destruction du deuxième temple et bien entendu à 2500 ans à peu près celle du premier. Néanmoins, quelles que soient les circonstances, il faut toujours juger de manière positive ce qui se passe ailleurs et comment tu considères ton prochain. Moi, ça me rappelle une petite histoire. Un jour, un rabbin, il parlait, faisait un Dvar Torah, mais en hébreu. Et il parlait très très bien, bien entendu. Et en face de lui, il y avait deux hommes. Au moment qu'il parlait le rabbin, ces deux hommes discutaient entre eux. Ils discutaient sans arrêt, du début jusqu'à la fin. Après sa dracha, le Rav, il est approché des deux, il lui a dit, mais je comprends pas. Que vous dites un mot de temps en temps, ok, mais du début jusqu'à la fin, vous parlez pendant que moi je parle. C'est pas que je suis un homme vaniteux, mais quand même, ça me dérange quelque part. Alors il lui a répondu, Rav, excusez-nous, on ne parlait pas entre nous. Mon copain, que vous voyez ici, il comprend pas du tout l'hébreu. C'est un Français, c'est un Frangaoui. Alors à chaque fois vous disiez quelque chose de merveilleux, je lui traduisais. Et donc je traduisais sans arrêt. Alors le Rav a dit, de là je comprends. Al-Tadim il-Habecha, Ashitagia Bimkomo. Ne juge personne avant d'arriver au même endroit que lui. Nachon. Tout ça à cause d'un Français. Hein, et on ne pourra jamais être dans l'endroit de quelqu'un d'autre. On ne peut pas. Exactement. Tu vois, quelqu'un, il prend la voiture Shabbat, par exemple, tu n'en sais rien. C'est pour accompagner sa femme qui doit accoucher. Ou alors il fait partie du Mada, Magen David Adom, etc., etc. Il y a une autre histoire dans le même sens, selon laquelle un homme voit un avraire, c'est-à-dire un religieux, dehors dans la rue, qui est en train de manger une pomme, commencer à manger une pomme. Il n'a pas fini de manger, même pas la moitié. Il y avait un chat, le pauvre, qui s'est miaou, miaou. Qu'est-ce qu'il a fait, ce religieux? Il lui a lancé la pomme en plein dans la figure au chat. Et le chat, il s'est sauvé. Le chat s'est sauvé. Alors l'homme, il va s'approcher, il lui dit, vous n'avez pas honte. Vous, soi-disant religieux, non seulement vous jetez une pomme, en plus, vous faites ce qu'on appelle tsa'ar ba'ale haïm. Vous faites du mal, il est écrit dans la Torah, on n'a pas le droit de faire du mal à un animal. C'est incroyable, hein, dans la Torah. Un animal. Alors il lui a dit, monsieur, excusez-moi, vous ne savez pas pourquoi j'ai fait ça, parce que ma femme, là maintenant, elle doit sortir, elle doit accoucher. À 2 reprises, elle devait accoucher, et elle avait peur des chats, et elle a à chaque fois avorté. Alors j'ai pas envie qu'elle avorte encore cette fois-ci. Donc tu vois, Al-Tadoun Habecha, Achitagia Bimkomo. Voilà. D'accord. Et donc, ça va être Tisha B'Av maintenant bientôt. Nous abordons bien sûr une semaine assez triste, relativement triste. Moi qui me dérange énormément, je vous dis la vérité. Qui me dérange parce que nous sommes dans l'impatience de voir le Beth Amikdash, le 3e qui doit être reconstruit. Or, les situations politiques ne le permettent pas actuellement. Nachon. D'autant que certains de nos maîtres, comme Rashi, nous disent que le 3e temple, il est déjà construit, il est dans le ciel. Et alors? Alors, s'il est dans le ciel, c'est pas à moi de le faire descendre, j'ai pas la capacité. Alors, je dis à Kadosh Baruch Hu, avec le plus grand respect et la plus grande reconnaissance, parce que de nos jours, il faut faire non seulement Tchouva Miyira, par la crainte de Dieu, mais aussi Tchouva Me'ahava. Parce que le 2e temple a été détruit à cause de Sinat Hinam, une haine gratuite. C'est affreux, hein, ce qu'on dit de nos ancêtres. Il faut Ahavat Hinam, l'amour gratuit. Moi,
Si c'est gratuit, j'aime cet amour. J'adore quand il est gratuit comme ça. Alors, חוץ מכבודו של הקדוש ברוך הוא, ce bait השלישי, il est là-haut. Moi, j'ai pas la capacité, ni personne d'entre nous. Fais-le descendre toi-même. Hein? Il ne s'agit pas d'un énorme miracle, toi qui as construit le monde, avec des milliers, des milliers, des millions et des millions d'anges, et d'étoiles et des astres, que tu peux faire ceci. Nous attendons véritablement. Il faut faire quelque chose. D'attendre comme ça amène pas le Beth Amikdash. Il faut faire quelque chose. Mais, il faut faire, c'est ce qu'on a fait pendant plus de 2000 ans. Et Ils ont dit au Tfila, au Tzedaka, Ma'avirim et Troa Gezerah. On fait nos prières, Baruch Hashem. Moi, je vois n'importe quel juif, ils viennent tous à la synagogue. Tu fais 3 fois, Ubnei, Yerushalayim, Irakod, Ebime, Beyamenu. Ok? Alors, il faut voir toujours le côté positif. Oui, mais ça ne nous amène pas le Beth Amikdash. Moi, je vois que ça nous donne le Beth Amikdash. Pas seulement que les religieux, ils prient et ils étudient la Torah, que même les autres de mes frères, Nachon, en ce moment, ils font une mitzvah gedola, Messirut Nefesh. Ils donnent leur vie, Barminan, pour nous protéger à nous tous devant les menaces des terroristes que nous avons à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. B'seder. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Shafarti, il a dit, Bait Asher Banita, le temple que tu as construit, ben, fais-le descendre, Shaf Shachat Shomer. Hein? Le temple que tu as construit, les hommes ne peuvent pas réaliser cela. Alors, c'est tout. Voilà. Bon, c'est pas une plainte, mais c'est un souci, un souhait que doit avoir avec les pleurs. D'ailleurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant Tisha B'Av, on n'a pas le droit, cette année ça tombe dimanche. Ouais. D'accord? Donc ça commence à la sortie du Shabbat, à la tombée de la nuit, au coucher du soleil exactement. Et bien, d'ailleurs on ne fait pas l'Avdallah, tu le sais. On ne la fera pour certains que dimanche soir. Et samedi soir, on finit la Souda Shlishit, on mange autant qu'on souhaite. Et on fait juste Baruch Ata Hashem, Boré Meoré Haesh. On fait que la prière sur le feu, hein, mais on fait pas sur les bessamim, ni sur le vin qu'on peut pas boire. Besséder. Donc, pendant Tisha B'Av, ce dimanche-là, hélas, on ne doit pas étudier la Torah non plus. On ne doit pas étudier parce qu'elle nous apporte normalement de la joie d'être lié le plus proche avec Hachem, Besséder. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on peut étudier, mais des choses tristes. Moi, j'ai adoré, c'est grâce à ce jour-là que j'ai pu comprendre un peu le livre de Job. Le pauvre Job qui a souffert, tu le sais. Il a fait un homme riche, merveilleux. Il était tzaddik, certains disent, Vesur Mera et tout, plus qu'Abraham Avinu, incroyable. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce Job était juif ou pas juif. Il y en a qui disent c'est Moshe qui a écrit ce livre comme un machal. Mais néanmoins, on voit qu'on peut lire ce livre de Job, comment on peut essayer de consoler les Nahem. Il y a raison que ce mois de Av, on l'appelle Menahem Av, Nachon. Eh bien, ils ont essayé de le consoler, 3 de ses amis très intelligents, Eliphaz, Atemani, Bildad, Ashwahi, Shofar, Nahamati, chacun à leur manière. Un, il a essayé de le consoler en lui donnant les raisons de sa souffrance au niveau philosophique, l'autre au niveau moral, le troisième au niveau spirituel, jusqu'à ce qu'un 4e arrive et dit, vous ne savez même pas parler, il s'appelle Eliou Ben Berachel, et finalement, Iov reste toujours dans sa tristesse, et dans, j'allais dire, pas violence, c'est pas une violence, mais sa douleur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui se manifeste à lui, c'est à ce moment-là qu'il se calme. Et Akadosh Baruch Hu va lui redonner le double de la richesse qu'il a perdue et des enfants qu'il avait au préalable. Besséder. Voilà. Donc, je vais te dire, c'est toujours la tristesse qui va marquer cette période-là, mais on doit, si Dieu veut, savoir qu'on va s'en sortir pour arriver jusqu'à Tou B'Av, Nachon, qui est un jour de joie dont on parlera ultérieurement. Ouais, c'est quoi l'histoire de Tisha B'Av en fait? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire à 5 jours, c'est à cause des miraglim d'abord qui sont revenus et qui ont pas mal parlé de
de Eretz Israël. On ne peut pas, on n'est pas capable et tout. Il vaut mieux dire, les Juifs, qu'on retourne en Égypte et tout et tout. C'est de la Sinatrinam aussi qu'ils ont Sanou et Eretz Israël. Finalement. Oui, Sanou et Eretz Israël que Dieu avait promis déjà aux patriarches. Ouais. À 3 reprises, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. On va vous la donner. Et Moshe, justement, dans Devarim aussi, il va en parler à nouveau. D'accord? Alors, pendant cette journée-là, eh bien, il y a 5 choses qu'il ne faut pas faire. C'est Achila, de manger, Shtia, de boire, Sicha, de passer des crèmes et des parfums sur notre corps, Rechitza, de ne pas se laver, et Tashmish Amita, l'accouplement. Ces 5 choses sont interdites pendant la journée, mais Baruch Hashem, cette année, il n'y a pas Shabbat Shehalbo, c'est-à-dire il n'y a pas Tisha B'Av ne tombe pas dans une semaine pleine, puisque c'est que dimanche, et donc on n'a pas pratiquement, depuis Rosh Chodesh à Tammuz, Av jusqu'à la fin, on n'a pas toutes ces interdictions. Une maman peut laver, peut repasser, etc. Et la seule interdiction qu'on a qui a été maintenue, c'est de ne pas manger de la viande, depuis maintenant jusqu'à Tisha B'Av, même au lendemain de Tisha B'Av, et de boire du vin. Un beau jour, il y a un rabbin dans la Gemara, il a rencontré des gens très hasidim. Un copain à moi, il m'a dit, c'est des extrémistes. Je dis, c'est possible. Il les a rencontrés durant toute l'année, c'est-à-dire toute leur vie, ils ont décidé de ne pas manger de la viande et du vin. Tu te rends compte? Toute leur vie. Comme un nazir. Ouais, alors, mais c'est pour toute leur vie. Alors le rabbin, il les voit, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous vous interdisez toute la vie? Il n'y a que pendant Tchabeb. Ils ont dit, non, le temple, il a été détruit, on veut pas. La viande, elle était offerte au temple avec les corbanotes. On faisait le Nishuchayayin, la libation de vin et tout, donc non. Il leur a dit, si c'est ça à ces conditions, vous n'avez pas le droit de manger des fruits. Hein? Pourquoi? Parce qu'on offrait les bikurim au Beth Amikdash. Les prémices des fruits, on les offrait à Shavuot. Donc ne mangez pas des fruits. Ils ont dit, ah ok. Ils lui ont dit, bon, à condition non plus, vous n'avez pas le droit de manger du pain. Pourquoi? Parce qu'au temple, on offrait les 12 pains, les lechem apanim. Oh là là. Ils ont dit, d'accord, on accepte. Ils lui ont dit, mais vous êtes fous, vous n'avez même pas le droit de boire de l'eau. Vous crevez de soif, vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Il a dit, parce qu'à Sukkot, on fait le Nsuch Maïm. On fait la libation de l'eau. Quand ils ont entendu ça, ils ont accepté ce que le rabbin leur a proposé. Donc, il ne faut pas aller au-delà de nos forces. D'ailleurs, il y a 2 jeunes que même les femmes qui sont enceintes et qui allaitent devraient le faire. C'est le jour de Kippour et Tisha B'Av. Mais moi, j'ajoute, je ne suis pas le seul, une femme qui a accouché il y a 30 jours, elle n'a pas le droit de jeûner. C'est aller dans les 30 jours après son accouchement, d'accord? Maintenant, une femme qui est enceinte et tout, il faut qu'elle fasse attention à sa santé, parce qu'elle a un bébé. Et ce bébé, il doit boire du lait, d'accord? Et même s'il est encore dans son ventre, il doit se nourrir. C'est qu'il se nourrit à travers le nombril, le bébé. Donc, elle fasse attention qu'elle n'ait pas de houcha, de faiblesse et tout. Et elle consulte tout de suite avant un docteur ou un rabbin. Et surtout le docteur. Ça compte plus que le rabbin, à mon avis. Mamash, à mon avis. D'accord? Voilà. Pour Tisha B'Av, on lit aussi Yirmia ou on lit aussi Echa, non? Bien sûr, on va lire Echa, les keynotes, les pleurnicheries et tout. Jérémie, le pauvre, a écrit son œuvre, qui est le livre de Jérémie, mais il a écrit un ouvrage très, très triste, vraiment à pleurer, du début jusqu'à la fin. Et moi, ça me donne la race là, comme on dit chez nous. Et il a écrit un livre qui s'appelle Echa, parce qu'il commence par ce mot. Echa yashba badad a'ira bati'am sarati ba medinot. Comment ça se fait, Eshken? Comment est cette ville de Jérusalem? Echa yashba badad, elle est isolée. La ville qui était une capitale reconnue mondialement. Elle était princesse de Sarati parmi toutes les nations comme une princesse. Bacho, Tibke, Balayla, elle pleure, oui, elle pleure la journée. Elle n'a pas de consolaire, même ceux qui l'aimaient ne l'aiment plus du tout, d'accord? Donc, ça donne la rasra de lire ça, mais c'est la seule chose
comme j'ai dit avec Iov, qu'il faut lire le jour de Tisha B'Av. Et la seule question, elle est dans un seul mot. C'est le premier mot. Echa. Comment ça se fait? C'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre logiquement comment Kadosh Baruch Hu, il nous a donné tant de problèmes dans notre existence depuis des centaines et des centaines d'années. Oui, et d'ailleurs, il est né Tisha B'Av. Jérémie, Yermia le pauvre, oui, il serait né le jour de Tisha B'Av. Oui, il serait né le jour de Tisha B'Av. D'ailleurs, je vais te raconter une histoire incroyable dans le Talmud aussi, qui raconte la chose suivante. Un jour, dans le désert, il y avait un homme, il était en train, dans un champ plutôt, en train de labourer avec sa vache. Et la vache, elle a fait meuh. L'arabe qui était à côté de lui, qui est un spécialiste de la connaissance des langues des animaux, tu te rends compte? Il connaissait les langues des animaux. Ouais. Il lui a dit, monsieur, vous savez ce qu'elle a dit, votre vache? Il lui a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Meuh. Elle a dit meuh. Il lui a dit non. Elle a dit que Barminen, votre temple, il a été détruit. Elle le sait. Waouh! Au bout de 5 minutes, la vache, elle recommence, elle fait meuh. Alors l'arabe, il dit aux juifs, vous savez ce qu'elle a dit, votre vache, maintenant? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'est le jour, Tisha B'Av, que le Mashiach, il va naître également. Tu as compris? Tu te rends compte? C'est un goy qui annonce à un juif quelle est l'importance de cette date-là. D'ailleurs, le mot Echa que Yermia crie et hurle, il va être employé par Moshe Rabbeinu lui-même. Tiens, dans la paracha qu'on va lire bientôt de Devarim, il dit Echa essa lebadi torhachem masachem elibchem. Comment j'ai pas les forces de vous porter avec tous, vous êtes un poids lourd, avec des difficultés, avec vos bagarres et tout. Il se plaint, le pauvre Moshe, dans le livre des Barim. Il y a un autre prophète qui s'appelle Ishaïa. D'ailleurs, on va lire l'Haftara de lui cette semaine. C'est l'Haftara le premier chapitre, Hazon, on l'appelle. Ishaïa, lui aussi, il emploie le mot Echa dans son livre, en disant Echa Aïta Lezona, que Dieu préserve. Il parle du peuple juif, comment il le compare à une prostituée. D'accord? Echa Aïta Lezona, etc. Et donc, on voit que ce cri. D'ailleurs, un jour, quand Jérémie il a écrit le livre d'Echa dans un parchemin, il l'a envoyé au roi d'Israël. Je crois que c'est Yehoyakim. Yehoyakim, ses serviteurs, ils ont dit Jérémie nous a donné un parchemin à te lire. Il a dit, lisez. Et il lisait, et tout. Et le roi, il en avait ras-le-bol, tu vois. Il a dit, passe son temps à pleurer, ce prophète, j'en ai marre, il va nous attaquer. Et à chaque fois qu'il lisait ça, il prenait le parchemin, qu'est-ce qu'il faisait le roi? Il le déchirait et il le jetait dans le feu. Ouais. Tu te rends compte? Miskin Jérémie, il voyait ça, il a réécrit son écran, il a même ajouté des nouveaux chapitres. Ah bon? Oui, il a ajouté des nouveaux chapitres. Ben oui. Et c'est quoi les autres Echa? Où c'est écrit encore à part Moshe? Mais j'ai dit Moshe et Ishaïa. Il y a trois endroits où il y a Echa. Il y a le premier Echa qui est lu autrement, c'est Ayeka. C'est à Kadosh Baruch Hu. Après qu'Adam Arishon et Hava, ils ont mangé du fruit interdit, d'accord? Du Etzadat Vara. Eh bien, ils ont vu ils ont senti leur nudité. Ils sont allés se cacher sous un arbre. Et Dieu il parle à Adam, il dit Ayeka, où es-tu? Pourquoi le bon Dieu ne sait pas où il est? Il sait où il est. Ça veut dire où es-tu? Ça veut dire où tu es arrivé, à quel degré tu es arrivé, où tu en es, C'est Ayeka, ça s'écrit Aleph Yud Kafé comme Echa, exactement. Ça ressemble, comment tu es arrivé à cette... Parce que les mêmes lettres, Aleph Yud Kafé. Exactement. Et quand il dit Bachotifke dans Echa? Il écrit ces chapitres par ordre alphabétique, Jérémie. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Echa par Aleph, Bachotifke, Gimel, Galta, Yehuda, Méoni, etc. Et il dit, elle pleure, oui, elle pleure, Méoni, dans sa misère. Pourquoi il dit 2 fois, elle pleure, oui, elle pleure? Elle pleure, le premier, elle pleure, c'est pour le premier temple. Et le deuxième, elle pleure, c'est pour le deuxième temple. Et pourquoi il dit Balaïla? Quoi, elle pleure que la nuit, pas le jour? Pourquoi il dit Bachotifke Balaïla? Ok? Et il dit parce que quand quelqu'un pleure dans la nuit, c'est le calme la nuit. Tous les voisins, ils entendent. Mais si quelqu'un pleure dans la journée, il y a du bruit. Il y a le bruit des voitures,
il y a le bruit des corbeaux, il y a le bruit de tout ce que tu veux, on n'entend pas les pleurs. C'est pour ça qu'il dit Baro tibke balayla vedim'ata al-lihya. Et ces larmes, ils sont sur ses joues. Ça rappelle que de toutes les matriarches, celle qu'il faut admirer le plus, Béhémet, entre Sarah, Ribka, Rachel et Léa, c'est Rachel Amenu. Tout le monde sait que Kol Beramman Ishma, Nehi Bechit Amrurim, Rachel Mevaka al-Bania. Ok? Que Rachel s'est mise à pleurer. Et le bon Dieu lui dit Mini colère mi bechi, arrête de pleurer. Ve'inaich min dem'a. Et tes yeux de verser des larmes. Elle versait une larme énorme à droite de ses yeux, une larme énorme à gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que le mot dim'a a pour valeur numérique 119. 119 plus 119, ça fait combien? 238. Et Rachel, c'est Reshhet Lamed, c'est combien? 238. D'accord? Mais ce qu'elle a de Rachel. Alors il dit arrête de pleurer, arrête de pleurer. Elle lui dit je pleure exprès. J'attends que mes frères y reviennent de la galoute. Veshavou, Banim, Ligvoulam, qu'ils retournent dans leur terre, dans leurs frontières. Et ça commençait finalement Tisha B'Av, ça commençait dans le Midbar. Ça a commencé, attendez, je termine avec Rachel, c'est que le bon Dieu dit arrête, ça suffit. Elle lui dit ici, moi ça suffit. Hein, moi tu as vu le bon Dieu. Toi tu te plains que les Juifs, au lieu de t'adorer, tu es leur mari, pour ainsi dire, à la Knesset Israël, hein? Eh ben, ils t'ont trompé avec la Avodah Zara. Moi, Lavan, il m'a trompé. Alors, je devais me marier avec Yaakov, j'ai donné Léa. Et je ne me suis pas plaint. Alors, tu dois prendre, Hazve Shalom, tu dois prendre l'exemple sur moi. C'est pour ça que c'est beau ce Kol Beramman Ishma. Exactement. Comme tu as dit tout à l'heure, pendant le désert, ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert. Pendant 2 ans et demi, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe. Pendant 2 ans et demi, après, pendant 38 ans, il dit aucun mot à Moshe Rabbeinu. J'ose pas te le dire à cause de toute la tristesse qu'il y a eu pendant cette période, à tel point que tous les Tisha B'Av, tu te rends compte ce qui se passe? Moshe, il a dit à cause des miraglim, on ne sait pas qui va mourir, qui va rester vivant. Vous allez creuser votre tombe, tu entends? Ils deviennent dingues. Ils se mettent tous à creuser leur tombe à Tisha B'Av, et ceux qui restent vivants après Tisha B'Av, ils se relèvent, et les autres, ils meurent. Tu sais combien ils mouraient par année? 14 000 et quelques. Il y en a qui disent 14 700. D'accord? C'est affreux. C'est terrible. Alors, comment tu veux qu'on ne soit pas triste quand on apprend une telle histoire, à tel point qu'un jour, Napoléon, en France, il a vu les Juifs qui étaient dans la synagogue, ils étaient assis par terre, ils pleuraient et tout. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce qui vous arrive? D'habitude, vous chantez, vous êtes contents. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ils lui ont dit, on n'est pas content parce que notre sanctuaire a été détruit. Ah bon, et alors, quand? Ils lui ont dit, il y a 1900 ans. Quoi? Et vous pleurez pour ça, ce qui s'est passé à 1900 ans? Ils lui ont dit oui. Il a dit alors, si c'est un peuple qui est rattaché à son passé comme ça, c'est merveilleux. Vous allez, si Dieu veut, retrouver votre bonheur. Qui a dit ça? Monsieur qui s'appelle Napoléon. Mamache Napoléon. C'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa qu'on raconte tout le temps. Alors, bien sûr, on la rappelle encore. C'est l'histoire... c'est de la Sinat Chinam. Il y a eu de la Sinat Chinam qui va être, pour ainsi dire, représentée par 2 hommes. Un beau jour, un homme qui était très riche, il a organisé un grand festin où il a invité des rabbins, comme Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et d'autres. Et il a dit à son serviteur, tu vas aller voir, comment il s'appelle, Bar Kamsa, tu vas l'inviter à mon repas. Mais je t'avertis, Bar Kamsa, c'est tout. Le serviteur, il est allé, il s'est trompé. Au lieu d'inviter Bar Kamsa, il a invité Kamsa. Et Kamsa, le type, il le détestait. Il aimait Bar Kamsa, mais Kamsa, il le détestait. Qui c'est qui est venu au festin? Kamsa. Quand il le voit arriver, le patron, il lui a dit, oh, toi, je ne te veux pas. C'est pas toi que je veux inviter. Il lui a dit, ne me fais pas la honte, ne me fais pas la honte. Il lui a dit, non, c'est ton père ou ton frère Bar Kamsa que j'ai invité, pas toi. Il lui a dit, bon, ça va, je te paye le repas que tu vas me donner. Il a dit, je m'en fous. Il lui a dit, je paye toute la table que tu, le festin que tu fais. Je m'en fous, je paye tout le festin, je m'en fous. Ce type, il prend comme ça, il le jette dehors devant tout le monde. C'est honteux, c'est pas beau.
Et les rabbins qui avaient là-bas, qui Mais ont personne n'a entendu, rien dit. ils n'ont pas ouvert la bouche. Voilà. C'est honteux. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a dit qu'il ne faut pas détester son frère, même un type qui est, entre guillemets, quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu n'as pas le droit. Et ce comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le gouverneur romain de l'époque et il lui dit, voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous serve? Il lui a dit, écoute, tu vas prendre mon animal, prends mon bœuf, et tu vas l'offrir en mon nom, corban au temple. Comme ça, il dit, ok. Qu'est-ce qu'il fait en route comme ça? Il fait un défaut sur l'œil ou la lèvre de la vache, du bœuf. Or, un goy a le droit d'offrir un corban au temple, un goy, hein, un non-juif. Même si c'est un petit défaut, il a le droit. Pour un juif, on n'a pas le droit de faire un petit défaut, mais un goy, on a le droit. Qu'est-ce qu'il fait exprès comme ça? Il fait un petit défaut dans la lèvre ou les yeux de ce bœuf, et il va au Beth Amikdash. Et là-bas, les Kohanim, ils disent, ok, on reçoit votre corban, c'est bon, il vient de la part du gouverneur romain, ok. Mais il y avait là-bas un rabbin, Zahama, très intellectuel, d'ailleurs on connaît son nom, il s'appelle Zecharia ben Aftinas. Il leur a dit aux Kohanim, non, 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 je n'admets pas qu'on accepte un corban qui a même un petit défaut. Mais ils lui ont dit, mais c'est un goy, il a le droit. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que si les Juifs voient ça, ils vont croire qu'un petit défaut, pour eux aussi, c'est permis. Non. Et à cause de ça, ils n'ont pas offert le bœuf. Comme ça, il était malin, méchant. Il est retourné chez le gouverneur et lui a dit, tu sais, les Juifs, ils ne veulent pas recevoir ton corban. Ça l'a énervé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était à l'origine de la destruction du temple. Tu as vu? À cause de nous, nos détracteurs et nos destructeurs, ils viennent de notre propre peuple, à nous. On devrait lutter, comme disent tous nos maîtres, pour l'unité du peuple, quelles que soient nos divergences politiques, religieuses ou morales. C'est d'air, ok? Ouais. Et d'ailleurs, on doit célébrer aussi, très prochainement, la mort d'un homme merveilleux. Tu sais de qui je parle? Le Bar Korba. Bar Korba était un homme qui a voulu lutter contre un courageux. Il a voulu lutter contre les Romains et il a fait la guerre contre les Romains pendant 4 ans. Tu entends? Et tu savais qui il avait, celui qui l'aidait et qui portait Nosé Kelav, qui portait ses armes? Non. Rabbi Akiba. Wow. Donc tu vois qu'un homme, soi-disant comme Rabbi Akiba, je ne veux pas le décrire comme un Haredi, mais il est allé faire la guerre avec Bar Korba. D'accord? Ouais. Et Bar Korba donc fait la C'est la guerre. première fois que j'entends Cette histoire? Ouais. Ben, elle est écrite dans la Gemara. Elle est écrite. C'est un khayal. Ben, bien sûr, c'est un Hayal Rabbi Akiba. J'ai pas besoin de dire que des grands personnages, c'était des Hayalim. Prends Moshe Rabbeinu, c'était pas un Hayal. Dans le livre des Barim, il va rappeler qu'il a fait la guerre contre Sihon et Og. Nachon? Et qu'il va dire à Yoshua de faire la guerre contre Canaan. On verra plus tard David qui va faire 18 guerres, etc. Et j'ai d'autres exemples, des milliers d'exemples. Même dans la Torah, il dit Kitetse la milhama alo iveka. Chaque guerre qu'on fait, surtout actuellement, c'est une milhamet mitzvah. Une milhamet mitzvah, à tel point que les pauvres, nos soldats dans la chaleur et tout, ils ont le droit de manger de la viande. Ils ont le droit. Ils ne font pas le jeûne pendant Tisha B'Av, eux. OK? Et donc, pendant 4 ans, ils font ça. Et à la fin, tous les rabbins, comme Rabbi Akiba, tu sais ce qu'ils disent? Ils crient à tout le monde. Bar Korba, c'est le Mashiach. Bar Korba, c'est le Mashiach. Mais ils se sont trompés, les pauvres. Ils ont cru. Ils ont vu, tu as vu? Un Mashiach, pour eux, c'est un grand guerrier. C'est pas un grand Talmid Haram. C'est incroyable, hein, mais vrai. Et le pauvre, il fait la guerre, mais il va mourir pendant la guerre. Qui? Bar Korba. D'ailleurs, Morav et Rabotage, je suis content d'apprendre que notre gouvernement, il va construire à côté de Bétar, tu sais quoi? Un petit village qui va s'appeler Bar Korba. C'est merveilleux, c'est pas loin de chez nous, de Jérusalem. Ouais. Mais pas loin de chez nous. Mais ce qui est de plus incroyable, mais vrai, Morav et Rabotage, quand est-ce qu'on on se rappelle de cette histoire de Bar Korba, qui a pris la défense d'Israël et qui est mort pour nous, le peuple. Et pour rappeler tout cela, tu sais quand? C'est quand on fait le Birkat Amazon. Tous les jours que tu manges du pain et tout, que tu dois faire le Birkat Amazon, il y a combien de brachot dans le Birkat Amazon? 4.
La première, c'est Hazan et Takol. C'est Moshe qui l'a institué. Dieu qui nourrit toutes les nations, tout le monde. La deuxième, c'est Ala Aretz, à la maison de Yoshua. Mon Dieu, toi, qui as donné notre terre, qui nous donne une nourriture merveilleuse. La troisième, c'est David, Boné Yerushalayim. Mon Dieu, je te remercie, tu as construit Jérusalem. Et la quatrième, comment elle s'appelle? Baruch Ata Hashem, Atov Ve'ametiv. Mon Dieu qui fait le bien et qui rend le bien. D'accord? Et cette bracha dans le Birkat Amazon, c'est incroyable, elle rappelle un type qui a été guerrier, qui a été Bar Korba. Tu te rends compte? Il est rangé au même grade que Moshe, Yoshua et David. C'est incroyable. C'est une bracha, comme on dit, Midei Rabbanan. Les trois premières, c'est Midei Orata, mais lui, c'est Midei Rabban. Mais on l'a dit. Arahaman, 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 Arahaman. Voilà. Et ils ont eu un S, les Arougé Beitar. Arougé Beitar, tu sais, ils marchaient même, les Romains qui ont tué les soldats de Beitar, c'est-à-dire de Bar Korba. Ils n'ont pas permis qu'on les enterre. Pendant 7 ans, ils sont restés, les dépouilles, comme ça. Et au bout de 7 ans, les Juifs ont réussi à les enterrer. Et il y a eu un miracle, c'est qu'ils ne sentaient pas mauvais, les corps, les cadavres, et ils les ont enterrés. Voilà pourquoi on dit Atov, qui ne sentait pas mauvais, un métif qu'on a pu les enterrer. C'est ça. Voilà. Et la paracha, alors, on est Devarim. Eh bien, on est Devarim. Il n'y a pas grand-chose à dire, Moraï Verabotaï, si ce n'est que le livre de Devarim, c'est le 5e livre du Pentateuch, et c'est l'endroit où Moshe Rabbeinu prend la parole, lui, directement. Il n'attend pas que Dieu lui parle, tu entends? Pendant toutes les parachutes d'avant les 4 livres, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Vadaber Adonai el Moshe, les morts, et Dieu, il a parlé à Moshe, et Dieu et Moshe, ils parlent au nom de Dieu. Il n'ajoute pas. Mais là, cette fois-ci, dans le 5e livre de Devarim, d'ailleurs, il porte le nom de la parole, c'est Moshe qui prend la parole. C'est inouï, incroyable. C'est-à-dire, avant, la parole, elle venait de haut vers le bas, de Dieu vers les hommes. Maintenant, c'est le contraire. La parole, elle vient de l'homme, Moshe vers Dieu. C'est Moshe qui parle. Oh, il, Moshe, Be'er et Torah Azet. Moshe a osé préciser les lois de la Torah devant Akadosh Baruch Hu. Et naturellement, il va rappeler au peuple juif tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, comme les Meraglim, comme l'histoire de Egel Azahav, comme la guerre qu'il a fait d'ailleurs, il le rappelle, contre Sharon, contre Og, etc. Mais quand même, Shrina, Medaberet, Mitor, Grono. Oui, parce que quand il parlait, c'est inouï. On entendait, d'ailleurs, tu sais, est-ce qu'il avait un micro, Moshe? Non. Il n'avait pas un micro. Et là, on dit qu'il parlait à tout le peuple juif entier. C'est combien des millions de personnes? Comment Moshe, maintenant, qui était avant Kvatve ou Kvadlachon, à peine, il parlait comme ça, comment il pouvait se faire entendre par des millions de gens? Il avait une voix puissante. Voilà pourquoi la paracha s'appelle Devarim. Les Devarim de Moshe, il a eu une force dans la parole extraordinaire. Voilà. D'ailleurs, ça rappelle aussi, c'est un petit notaricon, encore un petit hidouche pour ainsi dire. Juste avant le Maboul, avant le déluge, le bon Dieu a dit, jusqu'à présent, les hommes vivaient longtemps. L'homme qui a vécu le plus longtemps, c'est qui m'est touché, là, 969 ans. Adam, 930 ans, etc., etc. Il a dit maintenant qu'ils ont fait les péchés du temps du Maboul, l'homme, Béchagam ou Bassar, étant donné qu'il est fait de chair et de sang, le plus grand qui vivra, c'est pas plus de 120 ans. Qui c'est qui a vécu jusqu'à 120 ans? Moshe. Moshe. Donc, et cette phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Béchagam ou Bassar. Béchagam, valeur numérique du mot Béchagam, en dépit du fait que c'est Béchin Gimel même, c'est 345 comme Moshe, même Chiné. D'accord? Donc il y a déjà une allusion de Moshe, de sa Neshama, du temps du déluge. Et quand il se met à parler dans le livre de Devarim, qu'est-ce que je dis? C'est mon petit chidouche à moi, pas du tout des rabbins que j'ai appris. Béchagam ou Bassar, Béchin Gimel Mem, ça donne Shechina Medaberet Betor Gerono. Shechina c'est Shin, Medaberet c'est Mem,
Betor, c'est bête. Gerono, c'est Gimel, Bishagam. Vous avez vu, madame, etc. Alors, voilà, et Moshe va encore parler. Oh, il, Moshe Be'er, il a décidé de parler, d'expliciter. Il leur a pas dit, vous avez été ceci, cela, à tel et tel endroit. Il a déguisé les endroits, il a dit, Bamidbar, Ba'arava, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Ba'azerot, Vedizab. Il a donné des images des endroits où les Juifs ont commis des erreurs. D'accord? Et ils ont eu des défauts vis-à-vis d'Akadosh, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais il a commencé à dire, oh, étant donné que, oh, il viendra le oh, c'est quoi oh, il? Eh, va, Yud Lamed. Bah, tu charges les lettres, ça donne quoi? Elia. Oh, c'est Eliaou. D'accord? Voilà qui va annoncer la venue d'Eliaou à Tishbi, Gaza, Beyamenu, Amen, Kene Ratzon. Amen.